Bonjour à tous. Alors comme vous le voyez, je vous accueille aujourd'hui dans une espèce de capharnaüm terrible parce que tout à mon excitation, j'ai pas attendu, j'ai filmé n'importe comment, j'ai pas pensé à vous là pour une fois, j'ai pensé à moi d'abord puisque ce matin j'ai eu le plaisir en passant près d'une boîte à livres du quartier où je travaille, eh bien de tomber sur cette petite chose. Un vieux bouquin sur les oiseaux. Alors celles et ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps savent que j'ai un énorme problème avec les oiseaux, c'est-à-dire que ça me rend proprement hystérique. Et donc ceux qui ne le savent pas, voilà, je dis oiseaux et j'aime les oiseaux, voilà. Et donc, puisque je me tâtais à me mettre à l'art journal et que je suis une amoureuse des livres et que tant qu'à faire de l'art journal, je voulais faire ça dans un livre, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un signe de l'univers. Tu vas le préparer et puis comme ça tu l'emmèneras en vacances et puis si tu peux tu tourneras des petites vidéos, mais en tout cas à la rentrée de septembre tu auras un petit reveal à faire, un petit passage en revue. Donc ce qui est génial avec ce principe d'altération de vieux livres, c'est qu'au passage j'ai récupéré plein de pages et j'ai aussi pris ce bouquin parce que vous voyez, c'est pas des photos, ce sont de très belles peintures d'oiseaux. De petits passereaux, voilà, donc les oiseaux chanteurs. Alors la couverture est pas dingo, hein, cette espèce de bon vieux bleu là qui pique un peu les yeux. J'ai pas regardé la date d'édition, mais ça sentirait les années 80, que ça m'étonnerait qu'à moitié. Est-ce que j'ai une table quelque part? Mais j'ai dû l'arracher. Attendez, que je regarde dans ce que j'ai ôté de la bestiole, ou alors c'était là où j'ai déjà collé. Enfin bref, du coup je me suis organisée n'importe comment parce que j'ai voulu commencer tout de suite à préparer le bouquin pour l'art journaling et du coup voilà, j'ai arraché mes pages, etc. Et après je me suis dit bon, peut-être que tu prennes 2 minutes pour expliquer le principe à celles et ceux que ça intéresse. Donc premier point, pour avoir quelque chose qui tienne sur la durée. Alors moi je me fie à ce que j'ai vu passer sur plein de vidéos, hein. Moi c'est mon premier, je vous donnerai mon ressenti quand ce sera terminé, mais je m'inspire de plein de chaînes en lesquelles j'ai confiance. Le bouquin, vous voyez, il était plus épais à la base. Je l'ai pris après l'avoir ouvert pour constater qu'il s'agit bien d'une reliure cousue. Là vous voyez au centre de la page on voit bien les fils. C'est un bouquin assez ancien, donc le papier aussi est très épais, ce qui fait que pour avoir des surfaces de travail intéressantes, je vais quand même coller des pages 2 par 2. Mais j'en ai que 2 à coller. Si vous prenez un livre avec un papier très fin, parfois il va falloir coller 3-4 pages pour avoir quelque chose d'intéressant. Là c'est du papier qui était déjà très épais, là j'ai collé les premières pages, c'est pas sec et déjà c'est très rigide. Donc pour chaque livret, si vous regardez la tranche ici, je ferai un zoom au montage, on aperçoit les petits carnets. Et donc à chaque fois en fait vous avez une double page qui est cousu en son centre. Donc dès qu'on voit le petit fil, clac, moi j'ai arraché 2 pages à chaque fois, enfin 2 doubles pages à chaque fois au milieu, pour enlever de l'épaisseur. Parce que quand on va venir après travailler les pages, mettre de la pâte de texture, de structure et trucs et machin, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout, ça va être trop épais et le bouquin va littéralement, passez-moi l'expression, mais dégueuler de volume. Donc il faut enlever ces pages. Et une fois que les pages sont retirées, donc on a fait ça pour tout le bouquin, on va venir les coller. Alors là, je suis en train de travailler à la chaîne. Vous voyez que j'ai à côté mon petit truc à peinture là, avec mon petit rouleau mousse. Donc j'ai pris de la colle vinylique. L'avantage de travailler au rouleau, il est double. 1, on passe pas 2 heures à appliquer de la colle. 2, on passe une couche uniforme. 3, ce qui fait non pas un double avantage mais un triple avantage. La colle vinylique contenant de l'eau, le fait d'utiliser le rouleau fait qu'on met très peu de colle et que donc les pages vont moins gondoler. Parce qu'on a vraiment une couche de colle qui est extra fine avec ça. Donc vous voyez que je peux travailler assez rapidement. Je protège bien évidemment avec une page en dessous pour pas aller foutre de la colle partout. Une fois que c'est fait, je rabats ma page précédente. Un petit coup de plioir, si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une règle, hein, une petite règle de 20 cm là en ferraille ou en plastique, ça fait très bien la blague, du moment que c'est rigide. Et voilà, j'ai une page de travail qui est prête, j'ai plus qu'à passer à la suite. Je rabats ma page, hop, j'en laisse une comme ça. Ici, je reprends mon papier de protection, tac, et on vient en coller tout ce petit monde. On vérifie qu'on ne s'est pas bourré, voilà, parce que ça m'arrive.
pas encore fait de grosses bêtises pour l'instant, ça va peut-être venir. Hein. Alors vraiment ce petit outil là, qui est un outil de peinture de bâtiment, c'est chez Action, je crois qu'entre les mousses de rechange, le petit bac bleu là, et le rouleau, je crois que j'en avais même pas pour 2 euros, ça devait être 99 centimes chaque truc. Et franchement, alors la mousse en la lavant bien à l'eau savonneuse, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu besoin de la changer encore. En tout cas celle que j'utilise pour la colle, j'ai pas encore utilisé pour de l'encre ou de la peinture. Donc je verrai à l'usage, mais pour l'instant vraiment 2 euros extrêmement bien investis. Hop, hop. Voilà, en termes de préparation, je vais pas y passer 2 heures, hein. Je vous montre en gros comment moi je m'y prends. L'idée étant, comme d'habitude, de faire un maximum de choses en un minimum de temps, parce que nos emplois du temps ne sont pas extensibles. Et puis, je l'ai déjà évoqué dans des vidéos, mais là, va venir le temps où vous n'allez plus guère me voir, puisque je vais être loin dans un endroit qui est quasiment une zone blanche, en termes d'accès internet. Et puis bon, en vacances chez les parents, je vais pas emmener tout mon bazar. Je ferai peut-être des petites vidéos, je verrai si j'ai le temps, si j'arrive à m'organiser, mais très honnêtement, je ne veux rien promettre. Je pense que je ferai un petit vlog pour faire mes adieux temporaires, hein, entendons-nous. Je dis adieu pour faire ma drama queen, mais au revoir à YouTube. Et puis on se retrouvera au mois de septembre avec plein de nouveautés, plein de vidéos, etc. Mais pendant, oui, pas loin de 2 mois, je vais être aux abonnés absents. Et j'espère pouvoir à la rentrée montrer un bel art journal, plein d'oiseaux. En tout cas, des petites cartes, là, celles et ceux qui suivent la petite série sur les cartes altérées, c'est peut-être la seule chose, je pense que peut-être je pourrais faire, vu là où je me trouverai. Allez, je vous en fais une petite dernière, et puis, soit je laisserai la vidéo telle qu'elle, soit j'ai le courage et j'ai le temps, et je fais la première page. Je pense que je donnerai un coup à la couverture aussi. Hein. Je vais l'habiller d'une façon ou d'une autre parce que ce bleu électrique me pique les yeux. Je laisserai vraisemblablement le dos de la couverture inchangé parce que je trouve ça amusant de le ranger après sur les étagères et qu'on prenne ça pour un simple petit livre d'ornithologie amateur. Donc l'idée me plaît beaucoup. Mais vraiment, j'ai pris ça comme un signe de l'univers ce matin. J'ai vu ce truc, j'ai dit ok, décidément, ça suffit les conneries. Depuis le temps que tu veux t'y mettre, là, tu peux pas rêver mieux comme support. Il va y avoir des oiseaux à tous les étages, avec des très belles gravures que je vais pouvoir mettre en valeur de mille façons différentes. Et là, je pense qu'avec ça, je vais m'éclater. La prochaine fois que je ferai un tour sur une brocante ou chez Emmaüs, je pense que c'est ce que je chercherai en priorité, en fait. Des vieux bouquins sur les oiseaux ou sur la botanique, pourquoi pas, avec les fleurs des jardins. Je pouvais trouver un traité sur les roses ou je ne sais quoi, franchement, ou une histoire naturelle. Ce serait top, top, top. Donc, si jamais j'arrive à trouver ça pendant mes vacances, je vous montrerai tout ça à la rentrée. J'espère que je trouverai des choses sympathiques. Il n'y a pas de raison. Donc ça à faire l'été, moi, de me balader et puis d'acheter des vieux bouquins. Ça rend ma mère folle. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Bah je les lis, après je les range, puis après je les admire, puis après je leur parle. Eux au moins, ils m'écoutent. Les zinzins des bouquins. Les rats de bibliothèque, c'est vraiment une espèce à part, je vous le dis. Voilà. Oh, j'ai tellement hâte de m'y mettre, vous n'avez pas idée quoi. Parce que là pour le coup, chaque page m'inspire. Oh, je vais être obligée de coller celle-là, quelle tristesse. Mais quelle tristesse. Oh, mais ils sont trop beaux ceux-là, ça fait mal au cœur. Alors que les merles, ils sont mignons, mais j'en ai dans mon jardin. Est-ce que je triche? Est-ce que je recolle celle-là pour avoir les gorges bleues? Ah, je ne sais pas, j'hésite, c'est terrible. Parce qu'ils sont tellement jolis. Enfin, le merle et la merlette, ils sont jolis aussi, hein, c'est pas la question. Si je colle ces deux-là, après, j'arrive là. Pardon, je vous parle en même temps. Je sais pas me taire. Hop, hop. Oh là là, je vais devoir renoncer à plein de petits oiseaux. C'est pas grave, je trouverai d'autres bouquins. Bon, en même temps, les gorges bleues, j'en retrouverai. Oh, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Ou juste, je découpe, je colle que la moitié de la page. Non, c'est bête.
C'est bête. Ou je laisse celle-là. Voilà, je les sacrifie pas. Je décide de les laisser. Je ferai des choses plus légères sur ces pages-là. Et je reprends là. Après tout, pourquoi pas? C'est mon bouquin, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que je fais ce que je veux. Je pourrais faire plus léger, c'est tout. Je mettrais moins d'eau, j'anticiperais, et puis voilà. Allez, on s'en fout. C'est moi le chef, c'est moi qui dis. Alors si c'est moi le chef, c'est moi le chef. Point. Allez. Je garde mes merles aussi parce que ça me rappelle mon jardin. J'ai mon petit couple de merles qui vient tous les ans. Où je les colle les merles. Alors attendez, si je garde ça comme ça, non. Je suis désolée, petit oiseau. C'est quoi? C'est un genre avec une griffe, ça? Un genre de grive. Bon bah, désolé la grive. Hein. Quelqu'un doit y passer. J'ai beaucoup d'oiseaux déjà avec des couleurs un peu fauves. Dit la fille qui se rassure comme elle peut. Donc c'est toi qui vas morfler pour les autres, ma fille. Je suis désolée. Allez. Hops. Bon, je vous laisse là, je vais finir mon petit bazar, moi. Et puis on se retrouvera, je pense, ouais, pour la décoration de la première page, si j'ai le temps. Sinon, ce sera un avant-goût, avant de prochaines aventures. Me revoilà pour vous montrer le résultat de la préparation du livre. Donc, avec mon petit système là de rouleau, j'ai pas eu de problème. Vous voyez que le papier n'a pas gondolé. Il faut dire aussi que c'était du papier assez épais. J'ai juste eu une ou deux. Je sais exactement combien j'en ai deux. Qui se sont un peu mal mises, mais je pense que j'ai pas assez marouflé, je les ai manipulées trop vite, donc après j'ai fait un peu plus attention. J'en ai une seconde qui est un peu, voilà, celle-ci qui est un peu abîmée, mais bon, je jouerai avec l'effet de matière en décorant les pages, c'est pas hyper grave. Et je meurs d'envie de commencer à m'y mettre, donc je vais garder cette page-là neutre, je pense, pour l'instant. Je mettrai peut-être plus tard la date, etc., ce genre de choses. Et je me tâte, je sais pas si je garde celle-ci, j'ai bien envie de la garder et de voir plus tard et puis de commencer directement par celle-ci. Donc avant toute chose, pardon, une bonne rasade de gesso, histoire d'imperméabiliser tout ça. Je vais protéger les pages suivantes avec des feuilles. Voilà, histoire de travailler proprement. Je vais peut-être mettre... J'ai mes autres pages qui sont là, je vais les mettre sous la couverture pour avoir une assise correcte. Hops, et puis... ah oui, tiens, je voulais tenter un truc. Hop. Je crois que c'est Mickey, je dis peut-être une bêtise, dans les commentaires qui m'avait dit qu'au lieu d'utiliser du crépon... Ah non, c'était pour préparer la surface, elle faisait du serviettage. Moi je vais utiliser, là j'ai des mouchoirs que j'avais défaits. Je vais utiliser ça simplement pour... Oula, oh, il était pas bien rincé lui. Pour venir donner un peu de texture, hop là, à mon fond. Et c'est parti. Maintenant que ma couche de gesso est sèche, je vais faire une petite expérience. J'ai pris des petits pots comme celui-ci, des petits verres, dans lesquels j'ai mis un mélange quasiment temps pour temps et très peu, eau et liquide vaisselle. Je vais colorer mes mélanges. Je vais utiliser donc une encre rose, donc les nouvelles encres aquarellables de chez Action, une rose, une jaune et une violette. Et ensuite,
je vais faire un truc que je ferai certainement avec le lutin. Si ça marche bien, je vais m'amuser avec une paille à faire des bulles sur ma page en espérant que l'effet soit chouette. Je mets mes encres, je vais bien mélanger tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc le principe est très simple, on fait son eau colorée, on mélange, on mélange, on mélange. C'est peut-être pas assez coloré mon histoire, je vais remettre un peu. Et ensuite on souffle dans sa petite popote avec sa paille et on vient déposer les bulles sur la page. J'espère que ça va marcher parce que j'aimerais bien que ça marche. L'idée m'amuse. Bon alors ça n'a absolument pas marché, je pense que c'est à cause du gesso, faudra que je refasse des tests, que je retourne voir des vidéos parce que je crois qu'il y a un truc que j'ai mal fait dans cette histoire. Et vu que je suis un peu pressé par le temps, je vais changer mon fusil d'épaule et on va passer à une technique plus classique pour jouer avec les encres. À savoir que on va vaporiser de l'eau et puis mettre de l'encre tout simplement sur la page. Mon fond étant bien sec, je vais utiliser un pochoir et un certain nombre de tampons, simplement pour l'habiller, pour mettre un peu de vie, rajouter de la profondeur. Et je commence à placer quelques éléments, quelques points d'intérêt pour préparer ce qui suivra.
Mes tamponnages de fond terminés, je me munis de ma pâte de texture que je vais colorer à l'aide de poudre de mica verte. Je voulais obtenir un vert un peu plus pastel, il est un peu plus flashy que prévu, mais en même temps l'ensemble de ce fond est assez flashy, donc ça me va bien, c'est ce que je voulais quelque chose de peps, je voulais quelque chose de coloré, donc ça me convient très bien. Je vais faire ma petite patouille, vous me verrez sortir le heat gun à 1 ou 2 reprises, et puis je continue mon petit boulot derrière. Je vous retrouve pour la phase finale de décoration de cette première double page de l'art journal à oiseaux. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense, j'ai eu des problèmes avec les tamponnages qui ont bavé, mais comme pas permis. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retamponné le même tampon sur des pages de vieux livres. Et le résultat m'a tellement plu, en fait c'est pour venir cacher mes bavures horribles là, que ça m'a donné des idées pour la suite. Et comme vous le voyez là au tout premier plan, j'ai préparé tout plein de petits embellissements avec des dies. J'ai fait tout plein de die cut maison pour venir décorer ma double page. Si je pouvais retrouver mon plioir, ce serait formidable. Voilà. Pour décorer donc ma double page. Et en fait, je vais garder cet effet vieux papier. Alors sans le revieillir, j'ai pas réancré les bords, j'en ai pas rajouté parce que je voulais garder quand même la clarté et le côté coloré de l'ensemble.
Donc j'ai simplement utilisé ce papier. Et vous allez voir que j'ai fait tout un tas de petits éléments. J'avais aussi une volonté de mêler le mécanique et l'organique. Donc vous allez voir comment ça va se passer. J'ai tout préparé, hop, en amont pour mettre tout ça en place. Donc les dies que vous voyez, c'est des dies que j'avais acheté chez Timiu, que j'ai utilisé avec mon vieux papier de très très vieux bouquins là. Pour vous dire à quel point c'est vieux, c'est des bouquins qui étaient à ma grand-mère et elle avait mis son nom dedans, mais son nom de jeune fille. Donc voilà, c'est des bouquins qui sont du siècle dernier et du siècle dernier, bien du siècle dernier quoi. Hop. Et donc tous ces petits éléments ensemble, dans ces teintes beige, je trouve que ça matche bien avec mon fond qui est très coloré. Et ça va venir donner une petite touche vintage et même un peu steampunk, mais en même temps avec des éléments très naturels, très colorés. Et c'est vraiment ce contraste que j'apprécie. Je crois que c'est ce que je préfère en fait. Plus le temps passe, plus je travaille comme ça, plus je me dis que c'est vraiment mon style de prédilection. Donc je vais coller un premier cadre ici. Voilà, j'essaie de bien appliquer tout ça. Alors c'est dur de toujours bien mettre de la colle partout sur des petits éléments comme ça. Mais on va y arriver. Parce qu'on est tenace. Hop. Puis j'ai la page qui gondole un peu, mais bon, ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà. J'avais dans l'idée, viens par là toi, de mettre ces petites fleurs, justement. Ah mais je voulais les glisser en dessous, mais c'est tout collé. Donc glisser ces petites fleurs en dessous. Il est où mon pic-pic? Voilà. Alors, est-ce que je vais faire ça avec brio ou est-ce que je vais être obligé de mettre en accéléré? Oh, le talent! Je m'auto-épate. Décoller tout ça comme une cochonne parce que je suis tarte. Je déchire des trucs, je recollerai, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça me va bien comme ça. Hop. On recolle. On applique bien nos fleurettes. Donc j'ai pris des fleurs volontairement dans des teintes un peu douces, un peu blanches, parce que je voulais pas que ce soit trop... que ça bombarde trop. De ce côté-ci, un premier élément, donc de nouveau un dies de chez Timiu, dans un genre un peu voilà, steampunk, des éléments mécaniques, très sympa au demeurant, mais qui mettent à peu près 1000 ans à en coller. On essaie de rien oublier, mais c'est chaud. Peut-être que si je travaillais avec un peu de méthode, mais non, je mets des points de colle par-ci par-là, après je dis, ah bah il en manque là, ah bah il en manque là, ah bah il en manque là. Et le temps que j'ai fini, vous allez voir que le reste va être sec. Hop, hop, il est pénible celui-là. Il est très joli, moi je l'aime beaucoup, mais alors, il y a 50 petits éléments, petites tiges là partout, qu'il faut bien coller. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Pince. Tac. Et tac. Ouais, et après, il faut le coller sans lui défoncer sa tête. Par un exercice de style un peu périlleux. Ah, j'ai mis avec la lettre à l'envers. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, vous avez dû voir passer mon gros oiseau que j'ai découpé donc dans les autres pages, qui va venir s'insérer comme ceci. J'avais prévu de mettre un autre bout de cadre derrière, mais quand je le vois comme ça, je me dis que ça suffit. Ça suffit même largement. Est-ce qu'on le collerait pas tout de suite? On va le coller tout de suite, Pépère. Allez, c'est parti. Un bel oiseau. Je trouvais très très joli là sur sa petite branche avec ses petits fruits. Et j'aime vraiment le rendu de ces pages qui mêlent organique, mécanique, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. On va bien lui coller le bec, à défaut de le lui clouer. Hop. Quelle drôle d'expression, clouer le bec. Pauvre bête. Je couperai un bout de la branche en bas. Hop. J'espère que ça va coller sur la
pâte de structure, c'est pas dit, il faudra sûrement que je rajoute des petits points de colle après, c'est pas grave. Je m'en sortirai. On va mettre des bonnes bousées de colle de ci, de là, où c'est nécessaire. Voilà. Là, je pense qu'il va falloir charger la mule. Voilà. Allez, on se colle, on est gentil. On écoute maman. Voilà. C'est que la pâte de structure, ça fait des petits effets d'épaisseur, ce n'est pas pour me déplaire. Peut-être couper ça de rechef. Ça évitera que ça se colle n'importe où. Voilà. Pas beau mon oiseau? Bien sûr qu'il est beau mon oiseau. Si vous n'aimez pas les oiseaux, vous n'avez pas de cœur déjà pour commencer. La fille pas du tout sectaire. L'ayatollah du Piaf. Hop. Voilà. Ouh, tchou pépère, qu'il est beau. Et puis donc j'ai plein de petits rouages que je vais disposer de ci, de là, en fonction de mon humeur, du sens du vent. Et voilà. Ça je couperai ce qui dépasse. On va lui rajouter des copains. Alors l'avantage de ce vieux papier en plus c'est que par exemple mes petits rouages là j'ai découpé ça par deux. Parce que vu que ce sont des feuilles de vieux papier qui sont extrêmement fines, bah franchement je crois que j'aurais pu mettre limite 3-4 pages si j'avais voulu quoi. Sans aucun problème ce serait passé mais crème. Vraiment les découpes étaient très propres, j'avais peur que le papier se déchire au moment de l'enlever du dies. Et bah tiens, Tintin. C'est super bien passé. Et j'aime bien le résultat parce que on a ce côté mécanique vintage, mais qui reste quand même léger dû à la couleur du papier. Et ça, c'est chouette. Hops. Où est-ce que j'en remets? On va peut-être en remettre un petit par là. Ah oui, je voulais le glisser en dessous, j'ai oublié ce détail. Je peux peut-être un peu... Est-ce que ça se décolle? Ça va se décoller parce que ça a envie de me faire plaisir. Ah, ça s'est déchiré. Crotte. Bon, c'est pas grave, on va jouer avec la déchirure. Allez. Faisons des accidents, des opportunités. Allez, hop. Je m'en colle absolument partout, sans mauvais jeu de mots. Comme si ça sortait du bidule. Voilà. Je vais remettre un peu de colle, lui, du coup. Ah ben voilà, on pense pas assez à déchirer un truc pour... Bah, peut-être parce qu'on travaille pas comme des cochons. Peut-être aussi, oui. Voix imaginaire dans ma tête. Hop. Voilà. Un petit là. Hop. Je voudrais un tout petit. Voilà, comme ça. Nerf. J'ai de la colle, absolument. Plein les doigts. Hop, je vais enlever ça pour mieux me rendre compte parce que l'air de rien, les trombones, ça charge. Et c'est pas mal. Moi, ça me va bien. J'ai un dernier petit élément que je voulais mettre. C'est le petit oiseau là. Je sais pas trop où je vais le mettre encore. Bah là, il est bien. Il a pris sa place tout seul. Gentil oiseau. Quand je vous dis que les oiseaux, c'est gentil, en plus d'être joli. Hop, un peu à cheval. L'oiseau à cheval, ça n'a aucun sens. Je vais faire toutes les expressions à base d'animaux. On va charger la mule. Je vais peut-être en rajouter là un peu, histoire que ce soit... Neuf. Ça ne me plaît qu'à moitié. Ah, j'en ai encore un petit. Viens là. Laisse-toi faire. Comme ça un peu. Comme ça. Non, ça va pas. Comme ça, qui se disperse dans le vent. Allez. Qui se disperse dans le vent. C'est parti. Hop, hop. Un petit par là. Et puis un autre petit là. Ouf. Et voilà.
l'affaire est dans le sac. Je vous montre tout ça d'un peu plus près. Eh bien, voilà la bête. J'ai simplement rajouté ici un demi-cercle parce que je trouvais que c'était un peu vide. Et puis un ou deux petits morceaux d'engrenage aussi, de ci, de là, pour vraiment bien remplir la page. Alors j'espère que ces quelques temps passés ensemble vous auront diverti, que vous aurez pris autant de plaisir à voir cette page se faire que moi à la réaliser. Voilà, ça y est, je saute le pas du hard journal. Je suis plutôt contente du résultat. Je voulais quelque chose de coloré, de peps, mais en même temps, je me rends compte que voilà, même là-dedans, je peux rajouter les choses qui me plaisent, à savoir des éléments mécaniques, de l'organique, évidemment des oiseaux. Donc je suis plutôt très satisfaite du résultat. Voilà. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il me reste à vous dire de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, ou un petit commentaire si le cœur vous en dit, ou si vous avez des questions. Abonnez-vous, hein, évidemment. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bon petit-déj, bonne nuit d'insomnie, que sais-je. Et puis surtout, un très 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 bon scrap. Allez, ciao ciao!